Et maintenant, même si lui, ce qu'il a envie de faire, c'est très sérieux, puisque c'est sa vie à lui, c'est vraiment ce qu'il doit faire, mais il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir. Donc, on est obligé, si on veut réussir, de rentrer complètement dans la émouna, dans la foi. On est obligé de rentrer dans la foi. C'est-à-dire que, en fait, on n'a aucune capacité de vérifier notre vérité. La seule façon de vivre notre vérité, c'est par la foi. La foi, elle va nous permettre de vivre notre vérité. Alors maintenant, quand on sait ça, quand on rentre dans la prière, alors on rentre pas dans la prière comme si on est en train de faire maintenant des éloges, des éloges à Dieu. On fait des éloges à Dieu, on chante pour Dieu, on fait des Alléluia. Non, maintenant je sais que quand je vais prier, en fait, je vais me construire dans la prière. Tfila la El Chayai, la tfila vers Dieu, c'est ça ma vie. C'est-à-dire, je veux me construire par la prière. Quand David Amelech il réalise que Hachem il lui a donné la force de battre un lion, parce qu'il savait très bien que lui-même il ne pourrait pas battre un lion comme il est dans ce qu'il connaît de lui-même aujourd'hui, dans ce qu'il a comme expérience personnelle, dans son vécu. Il sait qu'il ne peut pas se battre contre un lion. Alors que oui, il peut se battre contre un lion. En fait, il peut tout faire. Parce qu'il suffit que Dieu lui donne la force. Il peut tout faire. Donc maintenant, les moyens, Dieu va me les donner. Mais Dieu, surtout, va me dire ce pourquoi je suis fait. Il va m'orienter de manière à ce que je sache quoi faire. Pas que je sois tout le temps comme ça, en doute sur ce que je suis en train de faire. Parce que si je doute de la véracité du choix que j'ai fait, tout de suite je perds des énergies. Parce que pour avoir full power, pour avoir toutes les énergies, il faut être sûr de ce qu'on fait. Si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on ne peut pas mettre toute l'énergie. On peut mettre l'énergie que si on est sûr de ce qu'on fait. Alors là, on met le paquet, comme on dit, on y va. On met toute la force. Seulement, comment être sûr que c'est ça que je dois faire? Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Alors, il y a des gens qui, comme on dit, ils se la jouent, ils se la chantent. Il y a des gens, encore, ils pensent comme ça. Mais en fait, c'est des produits de système, des produits qu'ils ont copiés des personnages qui leur plaisent. Ils disent, ouais, ben, c'est bien d'être comme celui-là. C'est très bien. C'est très bien d'être comme lui. Et voilà. Et je vais commencer à me construire sur un modèle. Et je vais m'investir, je vais faire des efforts, etc. par rapport à un modèle que j'ai choisi. Alors que maintenant, moi, je suis quelqu'un d'autre complètement. Je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. J'ai tellement été influencé par des modèles que je sais pas qui je suis. Donc maintenant, la foi, la prière, ça va me permettre de savoir qui je suis. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Mohan, que Ani, moi, Ani, c'est ma neshama, c'est mon âme. C'est ça, moi. Moi, c'est mon âme. Maintenant, qui est-ce qui est dépositaire de mon âme? C'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il a toutes les âmes du monde en lui. Donc lui, il nous connaît parfaitement. Lui, c'est exactement qui on est. Il connaît notre histoire depuis le premier homme. Il sait tout ce qu'on a passé. Il sait tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait depuis que notre âme a été créée. Et lui, il peut vraiment nous dire clairement qui on est. Mais il ne va pas venir nous dire qui on est. Parce que s'il nous dit qui on est, alors ça aussi, ça va être récupéré par notre imagination. Il va nous amener à être nous-mêmes. Il va nous éduquer. Comme on a vu à Hanouka, cette lumière, elle vient nous chercher. C'est un invité qui vient nous chercher. Cet invité, ce Oréar, cette lumière de la 8e dimension, elle va venir. Elle va nous dire exactement qui on est. Elle vient nous chercher là où on est.
et elle va commencer à nous éduquer, les Chaner, Chanouka, Chinour, va commencer à nous éduquer. Viens, viens, maintenant tu vas faire de la rééducation. Ah bon, je pensais que c'était ça, que je devais faire ça. Non, non, c'est pas ça que tu dois faire. Viens, tu vas te rééduquer. Maintenant, comme un membre, vous prenez un membre que Chazé Shalom, quelqu'un, il a eu un membre dans le plâtre pendant 1 mois ou 2 mois. Après, il faut qu'il fasse de la rééducation. Il ne sait plus se servir de son bras parce qu'il ne s'en est pas servi pendant 2 mois. Le bras, il a perdu toutes les habitudes, tous les réflexes, ou il a perdu toute sa façon de fonctionner. Alors imaginez-vous quelqu'un que non seulement il a jamais utilisé, il s'est jamais utilisé lui-même comme il doit être, mais en plus, il a vécu une vie qui est pas la sienne. Il a fait des choix qui sont pas les siens. Comment vous voulez que cette personne-là, maintenant, elle puisse parler de vérité, elle puisse parler de... Comment elle va faire? Comment elle va faire? Imaginez-vous quelqu'un, il a utilisé son bras, mais d'une façon erronée. C'est pas comme ça qu'on utilise le bras. Donc maintenant, ça, c'est encore pire que quelqu'un qui s'est cassé le bras. Quelqu'un qui s'est cassé le bras, ok, il sait à quoi ça sert son bras. Une fois qu'il va se rééduquer, il va l'utiliser normalement. Mais quelqu'un maintenant qui a utilisé son bras dans une fonction qui n'est pas faite pour le bras, il est dans Stara, chez Betorah Stara, que Rabbeinu dit que même ce qui est caché, c'est caché de lui. Il a l'air de tout va bien, tout baigne. Comme Rabbeinu rapporte, il dit, et je pense que c'est dans Michelet que Rabbeinu rapporte, il dit, il y a des chemins qui ont l'air très droits, mais la fin, c'est le précipice. Et pourtant, ça a l'air droit, wow, c'est super, wow, c'est bien, wow, extraordinaire et tout. Et la fin, c'est la catastrophe. Donc, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Il n'y a personne qui peut savoir qui il est. Personne. C'est juste Dieu qui est en fait la racine de toutes les âmes et le tzaddik, que lui, il connaît toutes les âmes parce qu'il les porte en lui, qui peut nous dire qui on est. Lui peut nous dire vraiment qui on est. Mais il ne va pas nous dire qui on est. Il va nous amener à être nous-mêmes. C'est-à-dire, il va nous donner des conseils, que ces conseils-là, si on les écoute, si on les pratique, sans mettre de grain de sel de logique, de compréhension, juste, on pratique simplement les conseils qu'il nous a donnés. On se lève la nuit, on parle avec Dieu, on fait un tikkun klali, on est joyeux, on étudie les règles, la halakha, on vient au Mana Oshana, on fait juste ce qu'il nous a dit de faire, c'est tout. Ces conseils qu'il nous a donnés, ce sont des conseils de rééducation mentale, de rééducation émotionnelle. Si on applique les conseils du tzaddik, petit à petit, on va changer. Mais on ne va pas changer pour un autre modèle déposé. Non, on ne va pas changer pour un autre copyright. On va changer pour nous-mêmes. On va devenir nous-mêmes. Et c'est très, très intéressant d'être soi-même parce qu'on voit qu'on ne se connaissait pas du tout.